Dans la Chine ancienne, un paysan possédait un cheval qui s'échappa un jour dans les montagnes. Ses voisins vinrent le consoler de cette perte, mais le vieil homme répondit simplement « Qui sait si c'est un bien ou un mal ?» Quelques jours plus tard, le cheval revint accompagné de plusieurs chevaux sauvages. Les voisins félicitèrent le paysan pour cette aubaine, mais il répondit encore « Qui sait si c'est un bien ou un mal ?» Son fils, en tentant de dompter l'un des nouveaux chevaux, se brisa la jambe. À nouveau, les voisins compatissaient, et à nouveau, le vieux sage répondait « Qui sait si c'est un bien ou un mal ?» Peu après, la guerre éclata, et tous les jeunes hommes valides furent enrôlés dans l'armée, sauf le fils du paysan à cause de sa jambe brisée. Cette parabole millénaire révèle une sagesse essentielle. Chaque événement contient en germe des possibilités insoupçonnées, et notre jugement hâtif sur ce qui nous arrive nous aveugle souvent sur le mouvement plus vaste de l'existence. Notre époque contemporaine entretient un rapport paradoxal au changement. D'un côté, nous célébrons l'innovation, valorisons l'adaptabilité, exigeons la flexibilité dans tous les domaines. De l'autre, nous résistons farouchement aux transformations qui touchent nos vies personnelles. Nous nous accrochons désespérément à nos routines rassurantes. Nous cherchons à figer ce qui est essentiellement fluide. Cette contradiction génère une anxiété chronique qui caractérise notre temps. L'accélération des changements sociaux, technologiques, économiques et environnementaux crée un sentiment d'instabilité permanente qui épuise nos capacités d'adaptation. Nous oscillons entre la fascination pour la nouveauté et la nostalgie d'un passé idéalisé, incapables de trouver cette juste posture qui permettrait de naviguer sereinement dans le flux perpétuel de l'existence. Face à cette agitation, la sagesse taoïste nous offre une perspective radicalement différente. Elle ne propose pas de méthode pour gérer le changement ou de technique pour rester flexible, mais une transformation profonde de notre compréhension même de ce qu'est le changement. Pour Lao Tzu et les maîtres du Tao, le changement n'est pas un problème à résoudre, mais la nature même de la réalité. Résister au changement, c'est résister à la vie elle-même. Cette sagesse millénaire nous invite à découvrir que notre souffrance face aux transformations ne provient pas des événements eux-mêmes, mais de notre relation à ces événements. Elle nous enseigne que l'acceptation authentique du changement n'est ni résignation passive, ni optimisme forcé, mais reconnaissance lucide de ce qui est et participation consciente au mouvement de la vie. De cette approche révolutionnaire émergent 5 dimensions qui peuvent transformer notre manière d'habiter les inévitables transitions de l'existence, révélant dans chaque bouleversement une invitation à approfondir notre sagesse et notre présence. La première sagesse que nous offre le taoïsme touche à la reconnaissance du changement comme loi fondamentale de l'univers. Le Yiking, ce livre ancien de la sagesse chinoise, s'ouvre sur cette vérité. La seule constante est le changement. Cette affirmation, loin d'être une banalité philosophique, révèle une compréhension profonde de la nature de la réalité. Observez le cycle des saisons. Le printemps ne demande pas la permission d'émerger de l'hiver. L'été ne résiste pas quand l'automne s'annonce. L'hiver ne se lamente pas de succéder à l'automne. Chaque saison accomplit son rôle puis cède naturellement la place à la suivante. Cette succession perpétuelle ne génère aucune anxiété dans la nature, aucune résistance,
aucun regret du temps passé. Pourtant, nous, êtres humains, résistons constamment à ces cycles naturels qui traversent aussi nos existences. Nous voulons prolonger indéfiniment nos étés personnels, retarder nos automnes, éviter nos hivers. Cette résistance au rythme naturel de la vie génère une tension épuisante qui nous coupe de notre propre nature. Un déménagement contraint arrache à tout ce qui était familier. Les premières semaines résonnent d'un refrain intérieur obstiné. Cela ne devrait pas arriver. Je veux que les choses redeviennent comme avant. Chaque rue inconnue rappelle l'ancienne ville. Chaque silence de la nouvelle maison fait résonner les voix absentes. Puis, imperceptiblement, quelque chose se dessert. Peut-être un matin où la lumière entre différemment par la fenêtre. Peut-être une conversation avec un voisin. Ce n'est ni l'oubli, ni la résignation, mais cette reconnaissance muette que la vie a tourné, que l'énergie dépensée à refuser ce qui est pourrait nourrir l'exploration de ce qui devient. Cette reconnaissance ne supprime pas la douleur, mais elle transforme notre relation à cette douleur. Nous cessons de souffrir, de nous épuiser à vouloir que ce qui est soit autrement. Cette acceptation première ouvre un espace où peut commencer l'adaptation véritable. Le Tao Te Ching nous rappelle, la nature ne se hâte pas et pourtant tout s'accomplit. Les changements ont leur propre temporalité, leur rythme organique que nous ne pouvons ni précipiter ni retarder indéfiniment. Accepter ce tempo naturel constitue le premier pas vers une relation apaisée avec les transformations de l'existence. Cette reconnaissance du changement comme loi naturelle nous libère également de cette illusion que nous devrions contrôler parfaitement notre vie. Les saisons ne consultent pas nos préférences pour se succéder. De même, de nombreux changements qui nous affectent échappent largement à notre emprise. Cette lucidité, loin d'être déprimante, peut devenir libératrice. Si nous ne pouvons contrôler tous les événements, nous pouvons apprendre à danser avec eux. La deuxième dimension de la sagesse taoïste du changement concerne le développement de cette souplesse qui permet de traverser les transformations sans se briser. Lao Tzu utilisait fréquemment l'image du bambou pour illustrer cette qualité essentielle. Sous la tempête, le bambou se courbe profondément, parfois jusqu'à toucher le sol, mais il ne rompt pas. L'arbre rigide, au contraire, résiste jusqu'au point de rupture. Cette métaphore révèle une vérité profonde sur notre manière d'aborder le changement. Notre culture valorise souvent la force comme capacité de résistance, d'opposition, de maintien de nos positions, quoi qu'il arrive. Mais cette rigidité, si elle peut sembler impressionnante, nous rend paradoxalement plus vulnérables face aux bouleversements majeurs. La souplesse taoïste ne signifie pas absence de colonne vertébrale ou capitulation face à toute difficulté. Elle désigne cette intelligence qui sait quand tenir ferme et quand céder, quand maintenir et quand lâcher, quand persévérer et quand accepter de transformer nos plans. Cette discrimination subtile constitue l'art même de naviguer le changement. Le Wu Wei, c'est agir sans forcer qui parcourt toute la sagesse taoïste, s'applique particulièrement aux périodes de transition. Face à un changement qui s'impose, nous avons le choix entre deux attitudes. Soit nous raidir en résistance, dépensant une énergie considérable à lutter contre ce qui arrive, soit nous assouplir pour accompagner le mouvement,
cherchant la voie de moindre résistance qui nous permettra de traverser la transformation avec le minimum de dommages. Considérez ce qui se passe après des années de fonctionnement dans le contrôle rigide. Les circonstances échappent totalement à toute maîtrise. Une maladie soudaine, un licenciement imprévu, une séparation inattendue. Les premiers réflexes sont de multiplier les plans, d'anticiper tous les scénarios, de chercher à reprendre le contrôle par tous les moyens. L'insomnie s'installe, nourrie par cette gymnastique mentale épuisante. Puis vient ce moment étrange où l'épuisement même ouvre une brèche. Accepter de ne pas tout contrôler ne provoque pas l'effondrement redouté. Au contraire, l'énergie qui se consumait dans cette lutte stérile devient disponible pour identifier les marges de manœuvre réelles, les adaptations possibles, les portes qui s'ouvrent précisément parce qu'on a cessé de s'acharner sur celles qui restent fermées. Cette souplesse se cultive également dans notre rapport aux plans et aux attentes. Nous élaborons souvent des scénarios détaillés de notre avenir, puis nous souffrons quand la réalité ne se conforme pas à nos projections. La sagesse du bambou nous invite à maintenir une direction générale tout en restant ouverts aux ajustements du parcours, à garder un cap sans nous crisper sur un itinéraire unique. Comme l'eau qui trouve toujours son chemin vers la mer en contournant tous les obstacles, cette souplesse nous permet d'atteindre nos objectifs essentiels par des voies que nous n'avions pas anticipées. Elle transforme les obstacles apparents en invitation à la créativité, les impasses en occasion de découvrir des chemins nouveaux. Cette qualité de souplesse ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle se cultive progressivement par notre capacité à observer nos rigidités habituelles, à reconnaître nos patterns de résistance et à expérimenter petit à petit des réponses plus fluides aux situations qui nous déstabilisent. La troisième sagesse concerne notre relation aux émotions que suscite inévitablement tout changement significatif. Notre culture entretient souvent une relation maladroite avec les émotions dites négatives. Peur, tristesse, colère, incertitude. Nous cherchons soit à les supprimer par la volonté, soit à les contourner par la distraction, soit à les rationaliser pour les désactiver. Le taoïsme propose une voie médiane, ni répression ni indulgence. Mais cette qualité d'accueil que Zhuangzi décrivait comme laisser les émotions traverser le cœur comme les nuages traversent le ciel. Cette métaphore révèle une compréhension subtile. Les émotions, comme les nuages, sont des phénomènes passagers qui ne définissent pas le ciel lui-même. Face à un changement majeur, les résistances émotionnelles sont non seulement normales, mais légitimes. La peur devant l'inconnu révèle notre instinct de survie. La tristesse face aux pertes honore ce qui avait de la valeur. La colère contre l'injustice témoigne de notre sens de l'ordre. Ces émotions portent des messages importants qu'il serait dangereux d'ignorer. Un deuil ouvre cette dimension avec une clarté brutale. Non seulement la perte de l'être aimé, mais la vague de transformation qui suit, l'identité qui vacille, les habitudes quotidiennes qui n'ont plus de sens, le cercle social qui se reconfigure. Les premières semaines, c'est la sidération, puis cette douleur qui semble ne jamais devoir finir. On peut la rejeter, se noyer dans l'activisme, chercher à l'anesthésier. Ou bien, et c'est infiniment plus difficile, on peut s'asseoir avec elle, la ressentir dans sa pleine intensité, la lourdeur dans la poitrine, les larmes qui montent sans prévenir,
ce vide qui occupe soudain tant d'espace. Honorer cette douleur sans devenir elle. La laisser traverser comme ces orages d'été qui déversent tout leur contenu puis s'éloignent, laissant l'air lavé. Cette approche distingue clairement acceptation et résignation. Accepter le changement ne signifie pas se résigner passivement à tout ce qui arrive, encore moins approuver ce qui est injuste ou destructeur. L'acceptation authentique reconnaît lucidement ce qui est, créant ainsi la clarté nécessaire pour discerner ce qui peut et doit être transformé de ce qui doit être accueilli. Cette distinction devient particulièrement importante face aux changements que nous n'avons pas choisis et qui nous semblent injustes. Accepter que ces événements se sont produits ne signifie pas abandonner toute action pour réparer, transformer ou prévenir leur répétition. Au contraire, cette acceptation claire de la réalité présente constitue souvent le point de départ de l'action appropriée. Le Tao Te Ching nous enseigne « Celui qui sait qu'il a assez est riche ». Cette sagesse s'applique aussi à nos émotions. Savoir que notre douleur est suffisante, qu'elle n'a pas besoin d'être amplifiée par nos résistances et nos jugements, libère un espace où la guérison peut commencer à opérer. Nous cessons de souffrir, permettant ainsi à la souffrance inévitable de suivre son cours naturel vers l'apaisement. Cette qualité d'accueil émotionnel se cultive par une pratique patiente d'observation intérieure. Quand les émotions difficiles surgissent face au changement, nous pouvons apprendre à les nommer avec précision, à ressentir leurs manifestations corporelles, à les laisser s'exprimer sans les alimenter par nos ruminations, puis à les regarder progressivement s'apaiser comme une vague qui retourne naturellement vers l'océan. Une quatrième dimension de la sagesse taoïste nous confronte à la nature fondamentalement impermanente de toute chose. Rien n'est permanent sauf le changement lui-même, rappelle Lao Tse, pointant vers cette vérité que notre esprit résiste constamment à reconnaître. Nous vivons dans l'illusion que ce qui est là aujourd'hui sera toujours là demain, que nos relations actuelles dureront éternellement, que notre santé présente nous est définitivement acquise. Cette illusion de permanence constitue paradoxalement l'une des sources majeures de notre souffrance face au changement. Quand nous avons inconsciemment transformé le provisoire en définitif, le mouvant en stable, le processus en état figé, tout changement devient une violation de nos attentes fondamentales. Nous vivons alors chaque transformation comme une trahison du réel, plutôt que comme sa manifestation naturelle. Le taoïsme nous invite à une lucidité plus grande. Reconnaître que tout ce qui a forme est par nature transitoire. Les relations évoluent ou se terminent. Les corps vieillissent et se transforment. Les situations professionnelles changent. Les lieux que nous habitons ne nous appartiennent que temporairement. Cette reconnaissance n'est pas morbide ou pessimiste, mais libératrice. Quand nous cessons de prétendre que l'impermanent est permanent, nous pouvons commencer à habiter le présent avec une intensité nouvelle. Apprécier ce qui est là maintenant sans le tenir prisonnier de nos attentes de durée. Savourer la beauté du moment sans exiger qu'il se prolonge indéfiniment. Aimer profondément tout en reconnaissant la nature éphémère de toutes les formes que prend l'amour. Cette sagesse transforme radicalement notre expérience du changement. Quand nous avons véritablement intégré l'impermanence comme nature de la réalité, les transformations cessent d'être des anomalies choquantes
pour devenir des confirmations de l'ordre naturel. La fin d'une phase n'est plus vécue comme un échec, mais comme l'accomplissement naturel de son cycle. Imaginez un potager au printemps. Le jardinier a planifié chaque rang, anticipé chaque récolte. Puis viennent les gelées tardives, inattendues. La moitié des plants meurent. Il peut s'acharner à ressemer les mêmes variétés fragiles ou observer ce qui a survécu. Ces légumes rustiques qu'il avait plantés par hasard prospèrent maintenant. Ce qui semblait être une catastrophe révèle d'autres possibilités. Il découvre des légumes oubliés, expérimente des associations nouvelles. L'année suivante, son potager est plus diversifié, plus résilient. Le gel qui devait tout détruire a enseigné une sagesse que 10 saisons tranquilles n'auraient jamais transmise. Cette acceptation de l'impermanence nous enseigne également l'art du lâcher-prise authentique. Non pas l'abandon résigné de ce qui nous importe, mais cette capacité à tenir légèrement ce qui est précieux, à accompagner les transformations plutôt qu'à s'accrocher désespérément à des formes appelées à évoluer. Le Tao Te Ching exprime cette sagesse avec une image saisissante. Le sage tient toute chose légèrement, c'est pourquoi rien ne lui échappe. Cette légèreté de prise ne signifie pas indifférence ou détachement froid, mais cette qualité de relation qui honore la nature fluide de ce qui est aimé, comme l'eau qu'on ne peut saisir qu'en ouvrant la main. La vie se donne pleinement à ceux qui cessent de vouloir la figer. Cette reconnaissance de l'impermanence nous aide aussi à relativiser nos attachements aux identités figées. Nous ne sommes pas plus nos rôles sociaux que le fleuve n'est la forme particulière qu'il prend à tel méandre. Cette fluidité identitaire, loin de nous fragiliser, nous libère pour devenir plus pleinement qui nous sommes à chaque étape de notre évolution. La 5e et plus subtile dimension de la sagesse taoïste du changement révèle un paradoxe fascinant. Ce qui nous déstabilise peut devenir notre plus grand maître. Cette compréhension transforme radicalement notre relation au bouleversement de l'existence, les faisant passer du statut d'obstacle à surmonter à celui d'opportunité de croissance profonde. Une parabole taoïste raconte l'histoire d'un potier dont la plus belle création se brise accidentellement. Plutôt que de pleurer sur les morceaux, il les observe longuement, puis crée à partir d'eux une œuvre entièrement nouvelle, plus riche et plus profonde que l'original. Cette histoire illustre cette vérité que les crises portent en elles des potentiels de transformation que la stabilité ne révèle jamais. Quand notre vie suit son cours habituel, nous fonctionnons souvent en mode automatique, répétant des patterns établis, nous identifiant à des rôles convenus. Les changements majeurs, particulièrement ceux qui nous sont imposés, brisent ces automatismes. Dans la désorientation qui suit, des questions essentielles peuvent enfin émerger. Qui suis-je au-delà de ces rôles que je jouais? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelle vie est-ce que je veux véritablement vivre? Cette dimension transformatrice du changement ne se révèle pas immédiatement. Dans les premiers temps d'une crise, nous sommes souvent absorbés par la gestion de l'urgence, par l'adaptation aux nouvelles circonstances. Mais progressivement, pour ceux qui acceptent de regarder en profondeur, le bouleversement extérieur peut catalyser une transformation intérieure. Les circonstances se liguent parfois en une convergence brutale. Une relation se termine
au moment même où le travail s'effondre, tandis qu'un parent tombe malade. Chaque bouleversement appellerait à lui seul une période d'ajustement, mais il se télescope, créant ce sentiment d'être emporté par un courant trop puissant. Les premiers mois, c'est la survie pure. Mettre un pied devant l'autre, respirer, tenir. Puis, dans cette épreuve même, se révèlent des capacités insoupçonnées. Cette force qu'on ne se connaissait pas pour faire face. Cette clarté soudaine sur ce qui compte vraiment quand tout le superficiel s'effondre. Ces amitiés qui se révèlent profondes et celles qui n'étaient que de façade. La tempête dépouille l'arbre de ses feuilles mortes, révélant la solidité de sa structure. Cette croissance à travers la crise ne romantise pas la souffrance, ni ne justifie l'injustice. Elle reconnaît simplement que, puisque les changements difficiles surviennent de toute façon, nous avons le choix de notre relation à eux. Soit nous les subissons passivement, soit nous les traversons consciemment, attentifs aux leçons qu'ils peuvent nous transmettre. Le Yiking, ce livre de la transformation, nous enseigne que chaque situation contient en elle les graines de son évolution future. La crise porte déjà en germe la renaissance, comme l'hiver contient le printemps à venir. Cette perspective ne nous demande pas d'être optimistes face aux difficultés, mais d'être attentifs au potentiel qui s'ouvre même dans la contraction. Cette sagesse nous invite également à reconsidérer notre définition du progrès personnel. La croissance authentique ne suit pas une ligne droite ascendante. Elle emprunte des chemins sinueux, passe par des effondrements apparents qui se révèlent être des réorganisations à un niveau plus profond. Comme la chenille doit se dissoudre complètement dans le cocon avant d'émerger papillon, nos transformations les plus profondes passent souvent par des phases de désintégration nécessaires. Cette acceptation du changement comme maître spirituel transforme notre rapport aux épreuves. Non pas que nous les recherchions ou les appelions de nos vœux, mais quand elles surviennent, nous pouvons choisir de les traverser avec cette qualité de présence qui permet à leur enseignement de se révéler. Chaque difficulté devient alors une invitation à approfondir notre compréhension, à élargir notre compassion, à affiner notre discernement. Ces 5 dimensions de la sagesse taoïste, du changement, convergent vers une transformation profonde de notre manière d'habiter l'existence. Elles ne nous promettent pas une vie sans bouleversement. Ce serait une promesse mensongère. Mais elles nous offrent quelque chose de plus précieux, la capacité de traverser tous les changements en préservant notre centre, de danser avec les transformations sans perdre notre équilibre intérieur. Dans un monde où l'accélération des mutations génère une anxiété collective croissante, cette sagesse millénaire révèle son actualité brûlante. Elle nous rappelle que notre sérénité ne peut dépendre de la stabilité des circonstances extérieures, qui par nature sont instables. Elle doit s'enraciner dans cette stabilité intérieure qui demeure présente quels que soient les changements qui nous traversent. Cette sagesse ne demande pas de révolutionner brutalement notre rapport au changement, mais d'infuser progressivement ces qualités dans notre manière d'aborder les transitions quotidiennes. Les petits changements de nos vies ordinaires deviennent des terrains d'entraînement où nous pouvons cultiver la souplesse, l'accueil émotionnel, la reconnaissance de l'impermanence. Ces transformations apparemment modestes révèlent
leur profondeur quand surviennent les bouleversements majeurs. Nous découvrons alors que nous avons développé des ressources insoupçonnées, une capacité à naviguer l'incertitude qui nous surprend nous-mêmes. Cette force tranquille ne naît pas de l'endurcissement ou de la résignation, mais de cette acceptation fluide qui compose avec ce qui est, plutôt que de s'épuiser à vouloir que ce qui est soit autrement. L'héritage du taoïsme ne réside pas dans un ensemble de techniques à appliquer mécaniquement face au changement, mais dans cette invitation permanente à reconnaître que nous ne sommes pas séparés du flux de la vie. Nous sommes ce flux. Le changement ne nous arrive pas de l'extérieur. Nous sommes le changement lui-même, expression particulière de ce grand mouvement qui anime toute existence. Cette reconnaissance ultime dissout la distinction même entre celui qui subit le changement et le changement lui-même. Comme l'enseignait Zhuangzi, le sage accompagne le mouvement naturel des choses et ne résiste pas. Il agit sans agir, transforme sans forcer, accomplit sans s'attacher. Dans cette fluidité retrouvée, le changement cesse d'être notre adversaire pour redevenir ce qu'il n'a jamais cessé d'être, la manifestation même de la vie qui se déploie à travers nous. Et dans cette reconnaissance paisible, quelque chose d'essentiel s'apaise définitivement. Non pas que nous cessions de ressentir les secousses des transformations, mais nous ne nous identifions plus à ces secousses. Comme le fond de l'océan demeure immobile, tandis que les vagues s'agitent à la surface, nous découvrons cette dimension de nous-mêmes qui demeure stable même quand tout change autour et en nous. C'est cette stabilité paradoxale qui naît de l'acceptation totale du mouvement que les sages taoïstes appelaient demeurer au centre du cercle tournant.